En 1 Jean, chapitre 5, verset 13, il est écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » En Romains 5.1, « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et aux Actes 10.43, « Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. » En 1 Corinthiens 15.1, « Or, je vous ai fait savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Verset 3, il est écrit, « Car je vous ai communiqué avant toute chose que j'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi, dira Paul, dans sa lettre aux Corinthiens. Eh bien, nous avons des preuves assez tangibles, non seulement par témoins, mais s'il avait fallu que ces témoins s'avéraient faux, ça aurait été décrié dès les premières heures de la résurrection du Seigneur Jésus, ce qui n'a pas été fait, et au contraire, dans les écrits hors Bible, il y a des confirmations de cela. Aux Actes 13, 38 à 39, il est écrit, « Sachez donc, hommes, frères, que par lui, vous êtes annoncé la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. » En Jean 19.30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Autrement dit, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et son sang est suffisant pour racheter quiconque mettra sa confiance dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans son œuvre d'expiation des péchés à la croix. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et en Ephésiens 2, 10, « Car nous sommes l'ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles, par amour pour lui, pour ce qu'il a fait pour nous. » Hébreux 10, 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, et c'est pour ça qu'il va revenir faire un ménage. Verset 14, « Car par une seule offrande, une seule, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Il n'a pas dit ceux qui se sanctifient d'eux-mêmes, ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que ce que Dieu a investi en vous, laissez-moi vous dire qu'il va le porter à terme, ça va porter du fruit. Hébreux chapitre 7, verset 27, « Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, parlant de Jésus, d'abord pour ses propres péchés, puisqu'il n'en a pas, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, verset 28, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » 1 Pierre 2, 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous transportons maintenant à Matthieu, chapitre 16, verset 15, où il est écrit, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et ça, c'est la question primordiale que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, doit se poser dans sa quête d'obtention de la vérité au niveau spirituel. Jésus, c'est une figure prédominante dans toute l'histoire de l'humanité. Certains le voient comme le petit Jésus dans la crèche, d'autres le voient comme le Seigneur Jésus tout en ne sachant pas qui il est vraiment. D'autres l'appellent le Fils de Dieu, non plus ne sachant pas qui il est, et le voient comme tel.
mais ne le voient pas comme Dieu. D'autres le voient comme un prophète, comme les Arabes. D'autres le voient sur une croix, cloué là et mort. Mais la question de savoir, c'est qui est Jésus-Christ pour vous? Et s'il vous fait peur et vous fait vous détourner, il faut vous dire à ce moment-là, vous avez un sérieux problème. Parce que si les ecclésiastes, les hommes dans ces églises que vous voyez dans ces religions, utilisent la même Bible que vous et moi, eh bien, il suffit d'y aller par les mêmes standards, mais de chercher la vérité avec ténacité et ne pas se défaire de pistes de recherche. Et ici, je prends comme exemple, si un verset de la Bible vous dit que Jésus est le Fils de Dieu, bien, il faut fouiller plus à fond pour voir s'il y a quelque chose qui corrobore ces dires, non seulement à l'intérieur, mais aussi dans les sources hors Bible. Mais si Jésus vous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, bien à ce moment-là, il faut comprendre qu'il vous conte des fables, ou il dit la vérité et il est à prendre au sérieux, et ça demande de reconnaître son autorité. Donc en Matthieu 16,15, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondant dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondant dit, « Tu es bienheureux, Simon Bar-Jona, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, ça prend la révélation d'en haut pour savoir que Jésus est le Fils de Dieu. « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, autrement dit en pointant vers lui-même, parce que Jésus est le roc de notre salut, je bâtirai mon assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Il n'a pas dit Pierre. Je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a une grosse étude à faire juste. On n'a pas le temps, mais il y a une étude à faire ici. 1 Corinthiens 10,4. Et que tous, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui le suivait, et le rocher était le Christ. Éphésiens 5, 23, qui nous dit, qui est le chef de cette assemblée qui ne peut pas être un pape? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Où sont les titres de gloire pour les êtres humains dans la Bible? Où sont sa sainteté, titre qui appartient à Dieu seulement? Où sont les papes, les vicaires du Christ? Où sont les monseigneurs, les saints-pères, les révérends, les curés, les badauds, les messes et les servants de messe dans les Bibles? Nulle part. Le « Je vous salue Marie », je n'ai pas vu en 4 ans d'études dans la Bible. Ça a été inventé, si ma mémoire est bonne, au 4e siècle, après Jésus-Christ. Et ce n'est pas biblique. En Matthieu 23, 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et ça vient de la bouche de Jésus-Christ. « Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. » Et ça, c'est primordial à comprendre, que les hommes de Dieu ne sont pas pour avoir une seigneurie sur vous, mais plutôt pour être à votre service et vous nourrir, et vous apprendre à vous nourrir vous-même. Si je vous disais de remplacer une religion par une autre, vous pourriez me dire, Serge, écoute, là, la religion, on est tanné. Et vous auriez raison. Si je cherche à remplacer votre religion par celui qui est contre nos traditions humaines, autrement dit, si j'essaie de vous remplacer, de vous enlever votre religion et de la remplacer par Christ lui-même, qui n'en est pas une, mais qui est Dieu, eh bien, qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous faire? Et quoi allez-vous lui répondre à lui, pas à moi? Parce que moi, je ne suis qu'un simple pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre en 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, où il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Et ceux qui courent après toutes sortes de doctrines, que ce soit la prospérité ou des doctrines séductrices, c'est prophétisé. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ici, là, nous allons parler que Dieu n'a pas de mère.
Où sont la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, l'Assomption, la Reine du Ciel, la Co-Rédemptrice, la Médiatrice de toute grâce, la Reine du monde dans la Bible? Encore une fois, nulle part. Et je vous mets au défi d'aller fouiller les Écritures et de me trouver où ils sont, parce que je ne les ai pas vus en 4 ans. Dieu, dans son éternité, il faut comprendre que Dieu est éternel, il n'est pas créé et n'a pas de mère. Le seul qui a été conçu sans péché, c'est Jésus-Christ, l'homme. Dans son abaissement, Dieu, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu, avait une mère terrestre, oui, mais elle n'est pas la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus, l'homme. 2 Corinthiens 5, 21 dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est donc par l'action du Saint-Esprit que Marie a conçu Jésus. En Luc 1, 35, il est écrit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ceci veut donc dire que toute personne qui a de la chair, que ce soit nous, vous, les saints des évangiles ou Marie, nous sommes, et surtout que nous avons de la chair, des pécheurs qui avons besoin du Sauveur. Et Marie l'a reconnu elle aussi. Il n'y a donc pas d'être humain ordinaire qui soit né par une immaculée conception dans la Bible. Marie avait aussi besoin d'être sauvée. En Luc 1, 46, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Et en Luc 1, 47, elle dit, « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie, ayant de la chair comme nous tous, ayant donc besoin d'un Sauveur, Marie n'était donc pas immaculée dans sa conception, c'est-à-dire qu'elle n'était pas immaculée ou sans tache dès le sein de sa mère, à elle. Seul Jésus est sans péché. Et en 1 Pierre 2, 22, il est écrit, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » On peut voir que seul Jésus est parfait comme être ayant eu de la chair et qui, seul Dieu pouvait produire un être humain, venir vivre parmi nous pour pouvoir justement nous juger lorsque nous apparaîtrons devant lui. Colossiens 2, 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » 1 Timothée 2, 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc, pour ce qui est de la médiatrice, que certains disent que Marie serait la médiatrice entre vous et Dieu, c'est une hérésie. Marie ne peut donc pas jouer à l'arbitre entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ joue ce rôle. Et si Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pourquoi certains vont encore confesser leurs péchés à des prêtres? Ce n'est pas biblique. Tout simplement par ignorance des Écritures, nous pouvons et devons confesser nos péchés à Dieu directement, car il est écrit, c'est biblique là, en 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 10, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés à Dieu, c'est ça que ça implique dans ce qui est écrit, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et c'est là le danger pour quiconque est en religion et qui se fie sur les personnes, les leaders spirituels, pour leur lire la parole de Dieu. Vous vivez présentement dans l'ignorance de la parole de Dieu et de ses préceptes et de ses ordonnances. Et l'ignorance de la loi, un jour, ne sera pas une excuse devant Dieu. Vous devez, dès aujourd'hui, vivre une sorte de réforme et vous approprier la parole de Dieu pour votre sécurité éternelle.